Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de luminothérapie. Alors c'est pour ça que j'ai ces deux appareils, donc une paire de lunettes et un appareil type écran lumineux. Donc je tiens à préciser avant de faire cette vidéo, j'ai pas de lien d'intérêt avec les entreprises, j'ai pas de partenariat rémunéré. C'est d'ailleurs pour ça que je prends deux modèles différents, deux marques différentes. Donc on a une paire ici de lunettes et ici on a un écran lumineux et les deux marques sont différentes. Donc aujourd'hui je vais vous parler des effets positifs de la luminothérapie, comment ça marche, quel est l'intérêt. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Avant d'aller plus loin, je tiens à répondre déjà à certains commentaires. J'ai parlé récemment de la luminothérapie avec d'autres personnes et des fois on entend ce genre de réponse. Non mais tu sais, sinon il y a un truc simple, efficace et gratuit qui s'appelle le soleil. Sans blague, j'étais pas au courant. Sauf que faut savoir qu'en France, on n'est pas tous exposés de la même manière. Sur la première partie nord du pays, on a très peu de lumière. J'ai même vu un article récemment qui montrait qu'en novembre, on avait eu moins 86% de luminosité. Ça paraît improbable, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et puis sinon, moi-même, et vous me dites un petit peu en commentaire comment vous voyez les choses, comment vous ressentez, j'essaye d'être hyper attentif à la luminosité sur l'année qui s'est écoulée. Et franchement, l'année 2024, on va dire sur la fin 2023-2024, on a vraiment eu très peu de lumière sur la partie nord du soleil. Qui plus est, dans une période comme celle-ci, en hiver, où le soleil est vraiment levé vers 8h30 et qui commence à se coucher un peu avant 17h, pour peu que tous les jours, on ait un film de nuages au-dessus de la tête et que cela peut durer plusieurs jours, on peut vraiment avoir un manque considérable de luminosité et cela peut avoir des répercussions sur la santé. Et c'est pour ça qu'on peut faire justement appel à ce genre d'appareil. Du coup, quel est l'intérêt de la luminothérapie et comment ça marche? Je vais vous montrer. Ne soyez pas trop impatients. Eh bien, la luminothérapie, bien utilisée avec une certaine intensité, va permettre justement de pallier contre certains problèmes qu'on peut rencontrer, comme par exemple les troubles dépressifs saisonniers. Donc il y a des personnes qui souffrent vraiment de troubles de l'humeur de manière saisonnière à l'arrivée de l'automne, de l'hiver, avec le manque justement de lumière. Après, on peut aussi avoir des troubles du sommeil, du coup sur lesquels aussi on peut pallier avec, enfin d'une certaine manière, avec la luminothérapie. Et après, on rencontre justement les indications de luminothérapie dans même d'autres indications, même dans certains services hospitaliers, dans des services de psychiatrie pour traiter par exemple, en tout cas dans l'ensemble des choses qu'on propose pour par exemple aider dans certaines dépressions ou d'autres problèmes, on peut proposer la luminothérapie parce qu'elle a un impact direct sur ce qu'on appelle des neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, d'une certaine manière, elle va jouer sur la production de mélatonine, donc la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Du coup, en faisant, on veut dire, le plein de lumière le matin avec la luminothérapie, on va diminuer sa sécrétion le matin, décaler sa production et ainsi, on peut essayer de jouer sur la régulation des cycles qu'on dit circadiens, les cycles de sommeil. Au-delà de ça, elle va jouer aussi sur la production de ce qu'on appelle la dopamine et la sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs qui vont jouer sur votre humeur, votre anxiété, et vous voyez ce genre de problématiques qu'on essaye un petit peu de pallier grâce à ces accessoires. Et donc c'est pour cela que c'est intéressant. Après, elle peut avoir d'une certaine manière des bienfaits sur la concentration, sur la forme, l'état général. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler. Donc, de quelle manière cela peut être utilisé? Donc, il y a différents types de dispositifs. Donc, il y a les lunettes qu'on peut mettre ici au-dessus de la tête. Et donc, vous voyez, différents types d'intensité. Avec l'intensité maximale, on va mettre ça le matin et on va rester 20 minutes. D'accord? Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est un peu l'avantage des lunettes, vous pouvez vaquer à vos occupations, etc. Alors, il faut, je dirais, commencer quand même de manière progressive, peut-être les premières fois, parce que ça peut, chez certaines personnes, donner un petit peu mal à la tête ou un peu la nausée. Je vous avoue que moi, c'était le cas quand j'ai testé au début, j'ai testé la première fois. Et quand j'ai arrêté, on dirait que
vous voyez, j'avais passé un moment à l'arrière de la voiture, un peu sur mon téléphone. Vous voyez ce genre de sensation? Mais bizarrement, bon, après, les fois suivantes, ça ne me l'a plus fait. Donc, finalement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et du coup, bah, vous voyez, vous mettez ça tous les matins, en première partie de journée, évidemment, une vingtaine de minutes, et vous pouvez vaquer à vos occupations. Donc ça, c'est assez pratique. Et après, évidemment, quand on change le niveau d'intensité, eh bien, on peut garder la lunette plus longtemps. Donc, les intensités lumineuses, quelle est l'unité? Ce sont les lux. Et en gros, quand vous voyez un petit peu les gadgets, etc. sur Internet, il faut que ce soit au moins 10 000 lux. Donc là, avec cet appareil, on a une énergie de 10 000 lux qui est délivrée. Donc, c'est assez intéressant. Et évidemment, quand on diminue l'intensité, elle est moindre. Et du coup, en dessous de 10 000 lux, il faut garder la lunette beaucoup plus longtemps, parfois 1 heure quand on a vraiment l'intensité qui est très faible. Donc ça, c'est pas mal. Donc le dispositif sous forme de lunettes. Et après, on en va dire un petit peu le classique. Donc vous allez voir, ça fait très fort. Voilà, donc panneau lumineux très puissant, donc 10 000 lux. Que vous mettez sur votre table et devant lequel vous restez pendant du coup une vingtaine de minutes. Donc évidemment, pas besoin de le fixer. Vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes sur votre ordi, sur vos livres, pendant une vingtaine de minutes. Parfois, vous regardez l'écran, mais en gros, il faut faire sa vie en gardant l'écran à environ 30-60 cm maximum de votre visage. Et puis voilà, et vous faites ça un petit peu tous les matins aussi, à peu près à la même heure. Avantage, inconvénient des deux, bah, finalement, c'est plutôt sur l'aspect pratique. Hein, c'est-à-dire que c'est équivalent, on va dire à peu près sur l'efficacité, parce que c'est la même lumière, à la même énergie, même intensité. La seule différence, c'est que les lunettes, vous pouvez bouger avec, et l'écran, eh bien, vous le posez uniquement sur la table. Donc, à vous de voir un petit peu ce que vous préférez et comment vous préférez les utiliser. D'accord? Sur les effets un petit peu, comme j'ai dit, indésirables que ça peut donner, bah, chez certaines personnes, ça peut donner un petit peu mal à la tête, un petit peu la nausée, un petit peu peut-être la sécheresse oculaire ou la sensation des yeux un petit peu irrités. Et après, est-ce qu'il y a vraiment des contre-indications ou pas? Il faut faire attention si on a ce qu'on appelle maladie bipolaire, trouble bipolaire de l'humeur. On peut avoir chez certaines personnes ce qu'on appelle des virages maniaques sous luminothérapie, pour vous dire à quel point ça a un effet vraiment prouvé physique sur le cerveau. C'est-à-dire que des personnes qui sont bipolaires peuvent décompenser leur maladie avec la lumière, avec la luminothérapie. Voilà, et passer en phase maniaque, c'est-à-dire la phase up. Voilà, bipolaire, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. C'est l'alternance, quand c'est pas bien équilibré, de phase maniaque et de phase dépressive. Et du coup, la luminothérapie peut parfois enclencher la phase maniaque. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Allez, sur ce, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.